Alors, nous allons enchaîner par les communications orales. J'appelle Dr Boutej pour nous présenter une communication sur intitulée « La thrombose de la veine ophtalmique supérieure, révélant une DAC à propos d'un cas ». Dr Boutej, vous avez 7 minutes. Merci à l'AS Médian pour son accueil. Honorable assistance, bonjour. Je vous présente aujourd'hui le cas de la veine ophtalmique supérieure révélant une décompensation acidocétosique. Donc, la thrombose de la veine ophtalmique supérieure est une complication rare mais grave qui peut entraîner de graves complications si elle n'est pas diagnostiquée de manière appropriée. Elle peut révéler des pathologies systémiques sous-jacentes, notamment des déséquilibres métaboliques aigus. Dans ce cas clinique, la thrombose de la veine ophtalmique supérieure est apparue comme la première manifestation d'une décompensation acétosique, soulignant l'importance de la reconnaissance rapide de cette pathologie. Donc, la patiente est une femme de 45 ans sans antécédents qui s'est présentée aux urgences de l'hôpital des spécialités de Rabat pour une exophtalmie et un ptosis d'installation aiguë. L'évaluation initiale a consisté en un examen ophtalmologique complet et bilatéral. Des analyses biologiques et une imagerie orbitaire ont été effectuées en urgence. L'approche thérapeutique a consisté en une prise en charge multidisciplinaire avec stabilisation métabolique et traitement médical. D'accord, merci. À l'examen général, la patiente présentait un état altéré avec une asthénie marquée. Ses signes vitaux montraient une température à 38,5, une pression artérielle normale, une tachycardie à 110 battements par minute et une fréquence respiratoire à 22 cycles par minute. Le score de Glasgow était de 14 sur 15, indiquant une orientation et des réponses verbales intactes. Donc, l'acuité visuelle était à 3/10 sans correction, le tonus oculaire était normal. L'examen des annexes a objectivé à droite une exophtalmie, un ptosis associé à des signes inflammatoires. La motilité oculaire était limitée dans le regard vers le haut. L'examen du segment antérieur était sans particularité. Et après dilatation de la patiente, le fond d'œil a retrouvé une rétinopathie diabétique non proliférante sévère sans signe de congestion ou d'hyperpression. Donc, un bilan initial en urgence a été demandé. Le taux de globules blancs était de 12 000 par 1000 m3 et la CRP était élevée à 72, indiquant une inflammation systémique. La glycémie de la patiente était élevée à 3,8 g avec une cétonurie à 3 croix. Ces résultats confirment la présence d'une acidocétose diabétique sévère associée à une réponse inflammatoire significative. Donc, après la stabilisation initiale en unité de soins intensifs, une IRM orbitaire en urgence a été réalisée. Les résultats ont montré une thrombose de la veine ophtalmique supérieure droite associée à une infiltration inflammatoire dans le muscle droit supérieur droit. L'IRM a également objectivé un remplissage du sinus phénoïdal avec un niveau hydroaérique en rapport avec une sinusite phénoïdale aiguë ainsi qu'une otite moyenne aiguë droite. Sur la base de ces résultats, le diagnostic de la thrombose de la veine ophtalmique supérieure secondaire à un état infectieux révélant une acidocétose diabétique a été retenu. Après une décision d'équipe pluridisciplinaire entre ophtalmo et endocrino, il a été décidé d'initier un traitement thrombolytique incluant l'administration d'anticoagulants à dose curative. Parallèlement, une couverture antibiotique à large spectre a été instaurée pour cibler les infections bactériennes potentiellement responsables. Les antibiotiques utilisés étaient la ceftriaxone et la métronidazole administrées par voie intraveineuse. Pour l'équilibre glycémique, des perfusions d'insuline ajustées par l'équipe d'endocrino ont été instaurées. Après 2 semaines d'hospitalisation, le ptosis s'est amélioré avec la disparition de l'exophtalmie. La patiente a préservé l'amplitude des mouvements de ses yeux. Le suivi après 1 mois était sans complications. Donc, la thrombose de la veine ophtalmique supérieure peut être unilatérale ou bilatérale. Les symptômes sont liés à une obstruction du drainage veineux orbitaire, entraînant douleur, œdème, ptosis et baisse de l'acuité visuelle. Le diagnostic nécessite la neuroimagerie, notamment l'IRM, qui permet de visualiser la thrombose. Les causes de la thrombose de la veine ophtalmique supérieure peuvent être aseptiques ou bien septiques. Les causes aseptiques incluent les traumatismes faciaux, les néoplasies orbitaires et les états d'hypercoagulabilité comme la DAC. D'autre part, les causes septiques comme la cellulite orbitaire ou la sinusite sont généralement plus agressives et nécessitent un traitement combiné d'antibiotiques et d'anticoagulants. La décompensation acétocétosique entraîne une hyperviscosité sanguine et une dysfonction endothéliale, favorisant ainsi la formation de thrombus dans le réseau veineux orbitaire.
Les mécanismes physiopathologiques comprennent l'inflammation systémique, l'acidose métabolique et la déshydratation, qui agissent en synergie pour augmenter le risque de thrombose. Ces éléments expliquent pourquoi une gestion rapide des déséquilibres métaboliques est essentielle pour prévenir de telles complications. Dans le cas présenté, la thrombose de la veine ophtalmique supérieure a une double origine. Tout d'abord, il y a une composante infectieuse claire avec une sinusite sphénoïdale aiguë et une otite moyenne droite qui ont directement favorisé le développement de la thrombose veineuse par l'inflammation et la propagation de l'infection dans l'orbite. D'autre part, la patiente souffrait également d'une acidocétose diabétique sévère, connue pour induire un état prothrombotique. Ainsi, l'association de ces deux facteurs, l'infection et les déséquilibres métaboliques, semble avoir joué un rôle synergique dans le déclenchement de la thrombose. L'évolution peut être rapide et dangereuse. En l'absence d'une prise en charge précoce, elle peut progresser vers une thrombose du sinus caverneux, entraînant l'atteinte des nerfs crâniens et des complications intracrâniennes sévères. Elle peut également conduire à une cécité définitive, notamment si le traitement est retardé. La gravité de cette pathologie réside dans sa potentielle mise en jeu du pronostic vital, ce qui rend essentiel une prise en charge multidisciplinaire rapide et efficace. La gestion de la thrombose dépend de l'étiologie sous-jacente. Les cas aseptiques nécessitent uniquement une anticoagulation, tandis que les cas septiques requièrent un traitement combiné d'anticoagulants et d'antibiotiques. En présence d'un abcès orbitaire, un drainage chirurgical est nécessaire. Malheureusement, il n'existe pas encore de consensus clair pour un traitement guidé. La prise en charge de ce cas repose sur une approche multidisciplinaire. La priorité initiale est la stabilisation de la décompensation acidocétosique suivie d'une anticoagulation précoce pour traiter la thrombose. Le suivi ophtalmologique est également crucial pour surveiller l'évolution des complications visuelles et ajuster le traitement en conséquence. Ce cas illustre l'importance de la collaboration entre ophtalmologistes, endocrinologues et autres spécialistes pour optimiser la prise en charge. Donc, en conclusion, ce cas rappelle l'importance d'une évaluation ophtalmologique rapide chez les patients présentant une décompensation métabolique sévère, notamment en présence de symptômes visuels. Il est essentiel de sensibiliser les cliniciens aux complications ophtalmologiques potentielles des déséquilibres métaboliques afin d'améliorer le pronostic visuel des patients. Une prise en charge rapide et coordonnée est la clé pour minimiser les complications à long terme. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Boutzaj.